Mais du coup, Oui, oui, oui. ça pose une vraie question intéressante qui va de pair d'ailleurs avec une question que je m'étais posée quand on parlait des taureaux. De quel droit est-ce qu'on se permet finalement de conserver une espèce qui est vouée à disparaître et de quel droit est-ce qu'on se permet de créer des espèces et ensuite de se dire qu'on va les faire disparaître? En fait, c'est quand même très étrange ce principe-là qu'on a, nous les humains, de ce besoin de contrôle de la nature. C'est assez fou. Je pense. Ouais. Je pense que peut-être dans le cas du panda ou peut-être ce genre de, ouais, plutôt dans le cas où on essaie de sauver l'espèce à tout prix, Ouais. il y a peut-être une forme de, on n'a pas envie de perdre l'espèce à l'instant T. En fait, on n'a pas envie d'être acteur de la disparition de l'animal, même si en Ouais. fait on n'est pas, on veut pas être témoin, je pense, de la disparition Ok. de l'animal. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est vrai que sans nous, le panda aurait disparu et on le force à vivre alors qu'en fait ils veulent plus être là, quoi. Et je pense que c'est juste parce que même actuellement, peut-être dans notre société, s'il y a une espèce qui disparaît alors qu'en vrai c'est pas notre faute, bah le grand public va croire que c'est de notre faute au sens large. Oui, parce qu'on a tellement l'habitude d'être responsable de Oui, disparition voilà, c'est d'espèces ça. que... En fait, on peut pas être responsable de sa disparition alors qu'il est censé disparaître. Et qu'il est en plus tout mignon. Et en plus, il est tout mignon. Puis l'hubris Ça sert à humain rien, fait que, tu vois, il se sent responsable de la nature, responsable des choses qu'il crée. Non, mais depuis quand on est plus responsable que le reste, quoi? Ouais. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, le darwinisme, l'autodétermination, ça va 2 minutes, mais est-ce qu'on pourrait pas juste se dire, oh, la nature fait son boulot au bout d'un moment? Bah oui, hein. Non, parce que, ouais, en fait, je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'on a fait tellement de conneries depuis ces 200 dernières années, c'est les 2 derniers siècles, depuis la révolution industrielle, en fait. On a fait tellement de conneries sur la nature que maintenant il faut tout protéger. Enfin, on veut essayer de tout protéger, quitte à surprotéger, justement, certaines espèces. Mais la nature reprend ses droits, d'ailleurs, on va repasser cette fois de l'anocoque, je sais pas. Oh, joli. Mais justement, là, depuis, je crois c'est pareil, c'était ces dernières semaines, il y a une famille d'orques qui a décimé des navires dans un port et au large. Parce que il y a la chef Gladys, elle s'appelle comme ça. Ouais. Gladys, la chef s'est fait blesser par un bateau. Et depuis, elle emmène tout son clan détruire des bateaux en leur apprenant des techniques. On se croirait dans Avatar. Ouais, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, justement, là, on parle de nature qui reprend ses droits. Les orques, ça y est, on est leurs ennemis. On est leurs ennemis maintenant. Les orques en ont juste plein le cul de nous. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire. S'il y avait bien un animal à pas contrarier, ce sont les orques. C'est l'orque. Et voilà, c'est fait. T'inquiète pas, demain, il y a 2 associations qui sont créées sur le fait de pas stigmatiser tous les orques parce que ceux-ci sont des gangs et sont méchants, mais les orques, en vrai, c'est qui? Alors que genre, c'est les pires saloperies sur Terre, quoi. Exactement, ouais. Voilà, c'est ça. Tu peux regarder Orque Gladys avec un I, hein, Gladis, et t'auras les infos. En même temps, toutes les questions qu'on a soulevées là et que t'as dit, putain, Gladys, l'orque original. L'orque original n'existait pas avant, quoi. Oh putain, incroyable. Envoie-t-elle son clan se venger sur les navires? Bon, après, c'est du grand journalisme de 20 minutes, mais après, on est trop nombreux sur l'océan également et ils ont besoin de reprendre leur place. Donc c'est quelque part un peu logique qu'on se fasse kick out parce qu'on a rien à foutre là-bas, quoi. Donc quelque part ça me choque pas plus que ça. Mais pour rebondir sur ce que tu disais en introduction de ce nouveau sujet en cascade. En cascade, oui, cascade. Tu parles de responsabilité de l'homme sur la nature, de quel droit est-ce qu'on garde ou on éteint des espèces, etc. Enfin, je veux dire, t'as littéralement résumé et posé les questions des 5 derniers Jurassic Park, en fait. Oui, c'est vrai. Exactement. J'exclus le 6e parce que voilà, mais je veux dire. Oui, non, oui, t'as raison. C'est littéralement le postulat de départ de Jurassic Park premier du nom, et ensuite dans cette continuité tu vas avoir les autres qui justement traitent de l'impact de l'homme et de son hubris justement à contrôler la nature ou au contraire à vouloir absolument la surprotéger, alors que bon, concrètement, je veux dire, quand on était en étant plus sombre et plus obscur il y a plusieurs milliers d'années, enfin en tout cas selon la civilisation humaine, je veux dire, on avait plus ou moins rien à branler de conserver la nature ou quoi. On s'en servait pour notre propre survie et c'est déjà bien. Voilà. De la même manière que la nature se sert d'elle-même pour sa propre survie. Je veux dire, oui, de toute façon, tout est intriqué, toutes les créatures de la planète forment un tout d'une certaine manière. Bien sûr. Si on avait été des écolos à la création et dès l'Australopithèque, si on avait été des écolos et qu'on ne voulait absolument pas heurter la nature, on aurait disparu déjà plusieurs millions d'années. Complètement, oui.
Mais c'est vrai que c'est des données qui sont vachement intéressantes parce que ce que t'as expliqué sur Jurassic Park, c'est des trucs qui se produisent encore, enfin qui se sont produits et qui se produisent encore aujourd'hui parce que finalement Jurassic Park c'est le principe acté sur les dinosaures, mais aujourd'hui encore t'as des chercheurs qui sont en train de tenter de reproduire des mammouths en justifiant un truc écolo en plus à la con. Tu as des scientifiques français qui ont tenté de reproduire et qui ont réussi de recréer le bouquetin ibérique en 2012, je crois, un bouquetin qui avait disparu parce qu'il s'est pris un arbre sur la gueule. Du coup, le truc, il est rené, puis il est remort derrière parce qu'on n'a pas réussi. T'as des scientifiques allemands dans les années 30 qui, en faisant des croisements de vaches, ont essayé de reproduire l'auroch et le cheval de Tarpan aussi. Enfin, en fait, on passe notre temps aux apprentis sorciers, pardon, à longueur de temps. Et malgré justement la pop culture qui nous maintient en haleine en disant que peut-être que c'est pas un truc qu'il faudrait faire, on s'en bat les couilles et on le fait quand même. Du coup, en fait, d'ailleurs, je digresse, pardon, mais en fait, c'est exactement ce qu'ont fait de toute façon les premières populations de sédentaires au néolithique, hein, c'est de faire des croisements d'animaux un peu faiblards pour se les accaparer et du coup faire ainsi des croisements et jouer à l'apprenti sorcier avec des animaux. Donc des plantes, hein. Et des plantes. Aujourd'hui, ça n'est que l'aboutissement de cette conception-là, quoi. C'est pour ça que c'est assez ironique, justement, c'est là où je veux en dire. C'est ça que je trouve ça assez ironique de la part des gens qui ont créé du coup le taureau de corrida, de dire oui, sans nous, l'espèce va disparaître, nanana. Et t'as envie de dire bah oui, mais sans toi, l'espèce n'aurait pas existé, en fait. Exactement. C'est pour ça que je disais que l'argument est caduque. Ouais, ça, c'est complètement con. Et ouais, bien sûr. Et en plus de ça, bah, on n'est pas Dieu. On n'est pas Jésus, on n'est pas des créateurs. Il faut arrêter d'essayer ce genre de conneries. Je veux dire, les œuvres qui sont des ouvrages d'artistes, c'est-à-dire que c'est pas non plus des spécialistes, hein, les artistes, mais juste ils ont une vision d'artiste. Ils vont mettre dans une œuvre quelque chose. Steven Spielberg, quand il a écrit Jurassic Park, c'était surtout pour dire à son avocat qu'il le détestait et parce qu'il était en plein divorce et que c'était la révolution au cinéma, donc c'était plutôt ça dont il parlait. Mais le fait est que je sais pas où je vais avec ça, mais je vais y aller. Le fait est que Crichton, quand il a écrit son bouquin, lui, c'est un type qui était passionné et féru de science, mais c'était pas un scientifique, c'était un écrivain. Donc, même si il était passionné de ça, il avait pas toutes les données, il avait pas cette fièvre scientifique qui pousse les scientifiques, justement, à aller toujours plus loin sans conséquences un peu morales. C'est pour ça que pour moi, l'art et la science sont quand même assez liés, parce que du coup, les artistes vont mettre des freins moraux à la science en leur montrant justement, en général, en mettant un petit cran au-dessus, c'est de la science-fiction, mais ou de l'anticipation si vous préférez. Vous mettez un petit peu au-dessus, voilà, si jamais vous arrivez au bout de votre projet. Et aujourd'hui, on en est là, on en est à des trucs qui, genre, il y a 30 ans, un mec qui sort un film, enfin, et 8 ans avant, il y a un mec qui sort un livre qui disent ce qui va se passer si vous reproduisez des dinosaures et ce qui va arriver. Et il y a des mecs qui n'ont qu'une seule envie, c'est que ça arrive, en fait. Par challenge, par envie, et puis surtout par désir de faire avancer l'humanité. Alors que, est-ce qu'elle en a vraiment besoin, l'humanité? C'est toute la question. Et c'est de quel est l'œuf et la poule. Est-ce que ces gens auraient pensé à ça si l'artiste en question n'avait pas pensé à ça de son côté? Ouais, je pense que oui, hein, je pense que ce serait arrivé un jour. En vrai, probablement. Mais on avait déjà, je crois, avant, on avait déjà réussi à cloner les chèvres. Là. C'était Dolly. Oui, il y avait Dolly, ouais, c'est ça. Dolly la chèvre, ça date de quand ça? Je crois que on était en plein dedans. La brebis. 96, le film sort en 93, donc on peut dire que on était déjà dedans en fait à cette époque-là. Bien sûr. Et la génétique, c'était quelque chose qui venait plus ou moins d'arriver. On était vraiment dedans, quoi. Donc elle est morte à 6 ans. Et 30 ans plus tard, ils ont réussi à refaire de la viande de mammouth. Ah oui, ils ont réussi à faire de la viande de mammouth. Ouais, il y a des gens qui ont mangé de la viande de. Je sais pas si c'est par clonage ou si c'est une viande qu'ils avaient trouvée congelée dans Sibérie. Honnêtement, je sais pas ce que je préfère. Je l'aurais pas tenté, le virus congelé dans la glace, je l'aurais peut-être pas tenté. Là, dans le permafrost, un petit peu tendu. Le remake de The Thing, je l'aurais peut-être pas essayé, moi. Et le projet Z commence, les premiers zombies à cause d'une viande de mammouth. Bon, voilà, c'est un article de France Inter et qui date, en effet, je crois, c'est ça, du 4 avril 2023. Ouais, ça, une entreprise australienne a présenté une boulette de viande de mammouth laineux réalisée en laboratoire à partir d'ADN de l'animal disparu. Ça doit pas être trop bon, genre s'il y a de la laine autour. Ça doit pas être terrible, genre. C'est... Voilà. Donc, est-ce que ça vous rend curieux, en fait, du coup, de goûter? Alors, pas du tout. Je sais pas. Moi, en vrai, j'ai peut-être une curiosité morbide de voir un jour un mammouth en vrai. Mais ça, c'est parce que je suis dedans depuis que je suis tout petit. Mais je sais qu'il faut pas.
Je sais que si un jour j'en vois un en vrai, c'est que on est fini, quoi. Et puis surtout que, C'est- est-ce que ce sera vraiment un vrai mammouth? Parce que finalement, Bah ce oui, sera c'est juste ça. un éléphant avec des poils, finalement, Bah créés oui, par des humains. exactement. Hein, Ah, il suffit de regarder nos éléphants finalement. après, c'est le, comment ça s'appelle? Ouais. La métaphore du bateau de Thésée. Si tu prends un Oui. puzzle, que tu changes toutes les pièces par des pièces C'est la identiques même et que chose. tu le refais, est-ce que c'est toujours le même puzzle? Ouais. La question se posera effectivement sur la question du clonage. Question qui est encore une fois très très soulevée dans la pop culture et dans les Bien sûr. médias et les médias artistiques. Et Est-ce je qu'on crois aura une que réponse? toutes les œuvres disent que ça se finit mal. Ouais, Je voilà, connais c'est pas tout- ça. Je connais pas toutes les œuvres qui parlent de clonage, mais à chaque fois ça se finit pas très bien. Donc... Mais globalement, aujourd'hui, je pense qu'on le voit d'un mauvais œil parce qu'on sait peu de choses sur ça, parce que ça n'existe pas pour le grand public, entre guillemets. Si demain ça venait à se démocratiser avec une industrie artistique qui essaierait Ouais. d'aller plutôt dans le sens du clonage en disant que c'est plutôt une bonne chose, peut-être que l'opinion publique changerait et que au contraire on irait dans ce sens-là. J'en ai Oui, bien aucune sûr, ouais. idée, mais pour répondre à ta question, s'il y en avait sur Terre, que j'étais né dans une époque où on les avait reclonés et que ils étaient disponibles, peut-être. Mais là, aujourd'hui, ouf, enfin, non. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.